Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. La résilience, c'est notre capacité à rebondir rapidement après un revers, après un challenge, après une déconvenue. Et pour moi, le sujet central de la résilience, c'est l'autocompassion. C'est notre capacité à nous aimer quoi qu'il arrive, c'est notre capacité à faire preuve de compassion envers nous-mêmes quand on foire, quand ça va pas, quand on fait une erreur, et être OK avec ça. Pourquoi est-ce que je pense que c'est le sujet central ? Eh bien tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire preuve de résilience et de continuer à avancer quand on est OK avec soi-même. Quand on est OK avec ses forces, quand on est OK avec ses faiblesses, quand on est OK avec ses biais cognitifs, avec ses comportements, avec ses habitudes, et qu'on sait que dans tous les cas, c'est pas grave. Qu'on s'aime, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, et que ça ne fait pas de nous quelqu'un d'horrible, quelqu'un de moins bien, quelqu'un de moins important, quelqu'un de moins intelligent, moins brillant, moins beau, moins belle. Dans tous les cas, faire preuve d'autocompassion avec soi-même, c'est un levier de performance et de bien-être qui est énorme. Il y en a d'autres qui l'appellent l'auto-empathie, l'empathie envers soi-même, c'est aussi la même chose. Mais vraiment aujourd'hui, je t'invite à te concentrer là-dessus, à te poser cette question. Est-ce que je m'aime inconditionnellement ? Est-ce que je fais preuve de compassion avec moi-même lors de mes erreurs, lors de mes échecs ? Lors des challenges que je ne surmonte pas forcément à bras levés, je ne sais plus comment on dit, bref. Pose-toi cette question. Parce que la réponse, si tu es un humain à peu près normal, est sûrement non. Très souvent, et je te le dis en connaissance de cause, parce que moi, c'est la manière dont je me suis traité pendant des années, et je me rends compte que 99% de mes clients sont dans ce cas-là, c'est qu'on s'aime rarement inconditionnellement. Souvent, on s'aime quand tout va bien. On est OK avec nous-mêmes, on fait preuve d'empathie et de compassion avec nous quand tout va bien. Mais quand les choses dérapent, quand on ne rentre pas dans notre idéal, dans cette image idéale qu'on a de nous, et bien souvent, c'est là où on commence à mal se parler, qu'on commence à ne pas être OK avec qui l'on est. Et on commence à être bien plus dur que ce qu'on devrait l'être. Alors que justement, pour faire preuve de résilience, c'est dans ces moments de galère, ces moments d'échec, ces moments de déconvenue, ces moments de tourment, où il faut précisément faire preuve d'empathie, où il faut faire preuve d'amour, il faut faire preuve d'autocompassion avec soi-même. Parce que c'est dans ces moments difficiles où tu as besoin de toi et de personne d'autre. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est le sujet central, le point central de la résilience. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao !